Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines de pause où j'ai pris le temps d'aller me ressourcer au Canada. Petit aparté, si vous n'êtes jamais allé dans ce pays, eh bien je vous le recommande. Les paysages sont tout simplement magnifiques, les Canadiens sont super sympas, donc vous verrez, c'est vraiment une expérience super enrichissante et très dépaysante. Mais bon, je ferme la parenthèse là-dessus, puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas pour obtenir des astuces voyage, mais bien pour apprendre à investir sur les marchés boursiers à mes côtés. Et quoi de mieux pour mon retour que de réaliser le récap de mon portefeuille boursier. Donc pour rappel, pour ceux qui me découvrent, eh bien, j'ai créé ce portefeuille boursier dans un unique but: vous prouver qu'il est possible de battre le marché en sélectionnant minutieusement ses propres actions et en les achetant à un prix adéquat. Donc on va vraiment regarder la performance des 9 actions que je possède au cours du mois de juin et je vous indiquerai dans quelle entreprise je vais investir les 250 € de ce mois-ci. Moi c'est Max et sur cette chaîne je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti! Et on commence avec Adcore qui a réalisé un excellent mois de juin puisque l'action s'est appréciée d'un peu plus de 15%. Malgré cette belle augmentation, eh bien, je suis toujours en moins-value sur cette position de quasiment moins 10%. Elle représente une taille non négligeable dans mon portefeuille, quasiment 16%. Mais bon, avec un PRU là d'un peu plus de 83 $, je suis énormément confiant avec cette position sur du très long terme. La très controversée Intel s'en est également plutôt bien sortie puisque l'action est passée de 19,55 $ à 22,49 $, soit une belle augmentation de 15%. Actuellement, je suis plus ou moins à l'équilibre sur cette position et elle représente une taille d'un peu plus de 9% dans mon portefeuille. Alors, je pense personnellement que le plus dur est actuellement derrière Intel, mais oui, on est encore loin de retrouver cette entreprise étincelante. Cependant, l'arrivée de ce nouveau PDG qui a énormément d'expertise dans le domaine des semi-conducteurs est une aubaine pour l'entreprise et je pense qu'il sera en mesure de remettre Intel sur les rails afin de lui redonner son éclat d'antan. Enphase représente mon pari sur la transition énergétique. Donc, il s'agit d'une entreprise qui propose un écosystème complet allant de la production d'énergie solaire jusqu'à l'optimisation de la consommation d'électricité pour le marché résidentiel. Courant juin, l'action s'est appréciée de quasiment 3%, mais malgré cela, eh bien, je suis toujours en moins-value de moins 37%, donc ce qui est conséquent. L'action ne représente pas une taille importante dans mon portefeuille, uniquement 4%. Pourquoi l'action a énormément chuté? Eh bien, c'est principalement lié au fait que depuis 2 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise est en diminution. Pourquoi il diminue? Eh bien, c'est relativement simple à comprendre. Comme vous le savez, actuellement, les taux directeurs sont très hauts et les solutions que propose Enphase coûtent relativement cher. C'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc forcément, quand vous êtes un particulier, il y a de grandes chances que pour pouvoir acheter une de leurs solutions, vous allez devoir souscrire un crédit. Et comme aujourd'hui les taux sont très hauts, eh bien le crédit coûte très cher et il est de moins en moins facile d'y accéder. Donc c'est pour cette raison qu'actuellement Enphase est dans la tourmente. En plus récemment, le gouvernement américain a laissé sous-entendre que peut-être ils arrêteraient de fournir des subventions, d'accorder des subventions aux particuliers pour l'achat de solutions photovoltaïques. Donc voilà, tout ceci, ça entraîne une certaine incertitude sur les marchés et donc c'est pour cette raison que l'action est actuellement massacrée en bourse. InMode, alors ça c'est une entreprise très intéressante puisqu'elle est peu connue des investisseurs, ce qui veut dire que potentiellement elle peut être sous-évaluée. Pourquoi elle est méconnue des investisseurs? C'est lié principalement à 2 raisons. De une, il s'agit d'une entreprise encore très petite, on parle d'une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars. Et ensuite, il s'agit d'une entreprise israélienne. En gros, cette société confectionne des dispositifs médicaux destinés à la chirurgie esthétique. Donc ses clients sont les chirurgiens et comme tu dois t'en douter, le matériel qu'elle confectionne, c'est des machines qui sont bourrées de technologie, donc c'est des machines qui valent assez cher. Et comme elle évolue dans un marché de niche, elle a des marges relativement conséquentes. Au cours du mois de juin, l'action s'est appréciée d'un peu plus de 3%. Cependant, je reste moi en moins-value de quasiment moins 20%. Donc comme tu l'auras compris, on est exactement dans la même situation qu'Enphase. InMode propose des produits qui valent relativement cher. Actuellement, les taux directeurs sont très hauts, donc les chirurgiens
préfèrent repousser à demain les achats qu'ils auraient pu faire aujourd'hui. Et on continue avec MedPace Holdings, qui est une entreprise qui aide les sociétés pharmaceutiques à réaliser leurs essais cliniques. Au cours du mois de juin, l'action s'est appréciée de 294 dollars à 321 dollars, soit une belle augmentation de 9%. Actuellement, je suis plus ou moins allé à 1% de plus-value sur cette entreprise, mais elle ne représente pas une taille importante dans mon portefeuille, uniquement 1%. Mercado Libre est la première entreprise qui n'a pas réussi à progresser ce mois-ci puisqu'elle a chuté de quasiment 2%. Mais comme je te l'avais indiqué lors de la précédente vidéo, elle a tellement progressé au cours de la dernière année que je ne suis pas surpris qu'elle chute encore pendant quelques temps avant de repartir à la hausse. C'est une entreprise qui représente une part très importante dans mon portefeuille, donc la part la plus importante, on est ici à 26,2% et actuellement je suis en plus-value de 44%. La cybersécurité a le vent en poupe, Equalis en profite. L'action s'est appréciée de 8,3%, passant de 138 dollars à 150 dollars. Elle représente une part minime de mon portefeuille, un peu plus de 1%, et actuellement on a une jolie plus-value de quasiment 25%. Alibaba est la deuxième et dernière entreprise qui aura tiré mon portefeuille vers le bas. L'action est passée de 113 dollars à 108 dollars, ce qui représente une chute de 4,5% en un seul mois. Cependant, je suis toujours en plus-value de quasiment 43% et elle représente la seconde position de mon portefeuille avec un poids de quasiment 16%. Il est 14h et je commence à avoir faim, alors quelle coïncidence de finir par Uber. Il s'agit de l'entreprise qui a rejoint le plus récemment mon portefeuille. L'action s'est appréciée de 11,3% courant juin, passant de 84 dollars à 93 dollars. Actuellement, son poids dans mon portefeuille représente un peu moins de 13% et je suis en plus-value de 11,6%. Depuis la création de notre portefeuille, nous avons investi 4250 euros, donc ce qui représente environ 4600 dollars. Actuellement, notre portefeuille affiche une jolie plus-value de 7,48%, donc ce qui représente une valorisation de 4931 dollars. Donc par rapport au début du mois, on a progressé de 4,41%. Mais maintenant, si à la place, on avait décidé d'investir ces mêmes 4250 euros sur l'indice S&P 500, eh bien actuellement la valorisation de notre portefeuille serait de 5246 euros, soit une plus-value de 14,10%. Ce qui veut dire que ce mois-ci, le S&P 500 a progressé plus rapidement que notre portefeuille de 2,2%, mais que depuis sa création, le portefeuille S&P 500 bat notre portefeuille de 6,62%. Est-ce inquiétant? Eh bien non. Comme je vous le répète, je suis un investisseur long terme, ce qui veut dire que je ne me fie pas du tout aux fluctuations court-termistes. Il va vraiment falloir attendre plusieurs années, donc 3, 4, 5 ans minimum, afin de savoir si oui ou non ma stratégie aura été efficace. Là, ce portefeuille, ça fait à peine 1 an et demi qu'il a été créé, donc pour l'instant, on ne peut rien en conclure. Il y a encore quelques mois, on avait réussi à battre le S&P 500. Là, ce mois-ci, on est en moins-value de 6,6%. C'est comme ça. Maintenant, les véritables questions à se poser, c'est est-ce que les entreprises dans lesquelles j'ai investi, je pense qu'elles existeront toujours dans 10 ans? Eh bien, oui. Est-ce qu'elles réaliseront un chiffre d'affaires plus important qu'il peut l'être actuellement? Encore une fois, je vais répondre par l'affirmative. Et est-ce que ces entreprises, je les ai achetées à un prix raisonnable? Encore une fois, oui, je ne pense pas avoir surpayé ces 9 entreprises. Maintenant que nous avons répondu oui à ces 3 questions, eh bien, je suis relativement confiant dans le futur de ces entreprises et des performances qu'elles pourront m'apporter sur du long terme. À présent, il est temps de te dévoiler de quelle manière je vais investir les 250 euros de ce mois-ci. Mais si toi aussi tu souhaites gagner de l'argent en bourse durablement, eh bien je t'invite à rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et en plus ça te permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors, on avait 2 choix possibles. Soit on renforçait une action qu'on possédait déjà en portefeuille, soit on achetait une nouvelle entreprise. J'ai regardé rapidement ce que le marché pouvait me proposer. Je n'ai pas trouvé d'entreprise ayant une capitalisation boursière entre 1 et 30 milliards, on va dire, de dollars,
qui était de bonne qualité et en plus qui peut s'acheter à un prix attractif. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de renforcer une de mes positions. Là, du coup, on avait 9 choix possibles, mais j'ai décidé de renforcer InMode, donc l'entreprise israélienne que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure dans la vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement, j'estime que c'est l'entreprise qui est probablement la mieux gérée de mon portefeuille. Ensuite, on est en moins-value de moins 19%. Donc ce qui va nous permettre de réduire encore une fois notre PRU, donc ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, si on regarde rapidement ensemble les fondamentaux, comme tu peux le voir, au cours des 5 dernières années, il y a toujours une croissance du chiffre d'affaires, du résultat net et du free cash flow. Donc ça c'est bien, même si la croissance n'est plus là depuis 2 ans, ce n'est que passager, comme je vous l'ai dit, à cause des taux directeurs. Mais bon voilà, l'entreprise fait face à une situation compliqué en ce moment entre ces problèmes macroéconomiques et tout ce qui se passe en Israël avec la Palestine et l'Iran. Donc c'est pour ces raisons que les investisseurs boudent InMode, mais je pense que ce ne sont que des problèmes court-termistes. Quand on regarde ces rentabilités, là vous avez des marges brutes de 80%, des marges nettes supérieures à 40%, donc là autant vous dire que c'est une entreprise extrêmement rentable. Quand vous regardez le retour sur les capitaux investis, on est à 26% au cours des 5 dernières années. Donc ce qui veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 26 centimes. Donc c'est tout simplement fabuleux. La dette, il n'y en a pas. Comme vous pouvez voir, sa dette nette est négative. Donc ce qui veut dire que l'entreprise possède plus de liquidités qu'elle ne possède de dette. Donc ça c'est excellent, hein. Avec ce genre d'entreprise, c'est tout simplement impossible de faire faillite. Et en plus, elle rachète énormément de ses actions, hein. En 2024, là en mars 2024, il y avait encore 85 millions d'actions en circulation. Là, cette année, il n'y en a plus que 69 millions, donc ce qui représente ici quand même moins 18% en un an, donc ce qui est tout simplement fabuleux. Quand on regarde rapidement les analyses, là, il y en a très peu à observer cette entreprise, comme je vous le disais, mais ils s'attendent à ce que le bénéfice par action et le chiffre d'affaires diminuent jusqu'à fin d'année 2025, jusqu'à la fin de cette année, et ensuite que le chiffre d'affaires et le bénéfice par action commencent à reprogresser à partir de l'année 2026. Donc ça serait des croissances du chiffre d'affaires aux alentours des 6, 7, 8%, donc ce qui est plutôt conséquent, hein, ça va, c'est pas si mal que ça. Maintenant, si on utilise notre outil, en étant ultra conservateur, donc en mettant des croissances entre 0 et 4% du chiffre d'affaires, des marges sur le free cash flow entre 34 et 38%, un PCF dans 10 ans compris entre 10 et 14, donc ce qui est très très faible, hein. Et en demandant toujours mon rendement, mes marges de sécurité de 12, 13,5 et 15%, quand j'analyse, on peut voir qu'actuellement l'entreprise est achetable aujourd'hui à 15,18 $, et on pourrait réaliser au minimum 13,4% de rendement annualisé si les estimations basses se réalisent. En revanche, si c'est les estimations hautes qui prennent le dessus, on pourrait carrément réaliser plus de 22% de rendement annualisé, donc c'est tout simplement énorme. Donc InMode, c'est une entreprise en qui j'ai énormément confiance, et donc c'est pour cette raison que je vais investir les 250 € de ce mois-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai analysé le concurrent direct à McDonald's, Burger King. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!